à travers l'histoire de Marthe et Marie, que nous allons réentendre dans quelques instants, l'Évangile nous rappelle, nous appelle, nous invite à ne pas négliger notre travail quotidien. Il nous dit simplement qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'agiter et un temps pour s'arrêter. Un temps pour s'inquiéter et un temps pour s'apaiser. Un temps pour travailler et un temps pour écouter. Ce matin, nous voulons déposer notre agitation, nos inquiétudes, notre labeur et prendre le temps de la halte, de la paix, de l'écoute. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de nous asseoir tranquillement, de rester en sa présence, de nous mettre à l'écoute de la parole de Jésus-Christ. Et pour commencer notre louange, quoi de mieux que le chant? Alors je vous invite à prendre dans le recueil Alléluia, à la page 244, le cantique « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur ». Nous nous levons pour chanter ce cantique. Prolongeons notre prière. Au bord de ma barque, un jour tu as pris place, Seigneur, et je ne te demande pas de mettre fin aux flots qui en menacent la coque, mais de calmer ma crainte par ta présence, même si parfois tu me sembles endormi. Viens au secours de ma foi. Tiens-moi émerveillé, attentif à ta présence, disponible à ta parole, et fais-moi proclamer tes louanges. Suscite ma prière, rétablis ton ordre en moi et accorde-moi ton repos. Rassasie-moi du pain de ta vie et du port de ma petite vie, souvent repliée sur elle-même, décroche la barque
et conduis-moi à ce port où m'attend sûrement celui vers qui tu m'envoies, l'autre, mon prochain. Ô Seigneur, pardonne mon agitation et pardon, rends-moi disponible à ta présence et à celle de mes frères et sœurs. Faisons silence un instant. Le Seigneur est un Dieu d'amour et d'amour seulement, mystérieux certes, mais disponible, attentif. Un Dieu qui ne tient pas un grand livre des comptes, mais qui toujours nous tend la main pour nous relever, nous ressusciter à la vie. Alors il est là, oui, pour nous offrir son pardon. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance, que le Seigneur nous offre son pardon, un pardon qui toujours ouvre devant nous un chemin de vie. Amen. Et c'est fort de cette assurance d'être aimé inconditionnellement et pardonné par Dieu que nous pouvons en quelque sorte reprendre notre route avec comme horizon cette loi que le Seigneur nous donne, non pas comme une loi qui est là pour nous accabler, ou nous rabaisser, ou nous montrer à quel point nous peinons à la suivre, mais une loi qui est comme un horizon vers lequel nous pouvons tendre avec cette assurance que chaque fois que nous trébuchons, le Seigneur est là pour nous relever. Disons ensemble la loi telle que le Seigneur l'a résumée, et vous le trouvez, ce texte, à la page 1097 de votre livre, et c'est ce qui s'appelle le sommaire de la loi que nous lisons ensemble. Page 1097. Disons ensemble. Voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne d'obéir à cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Et nous allons maintenant nous préparer à entendre la lecture biblique en commençant à nous recueillir dans la prière. C'est Daniel qui nous conduit dans la prière et la lecture. Prière d'illumination. Seigneur, que ta parole nous aide à apprendre de manière constamment renouvelée, à mener notre existence à la façon de l'Évangile. C'est une nécessité pour nous de te regarder, de t'écouter, afin de contempler le don sans retenue que tu as fait de ton amour. Que ta parole ce matin nous nourrisse et qu'elle nous redise tout ce que nous recevons de toi chaque jour. Ouvre notre cœur à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous lis la lecture, Luc 10, 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas.
Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Alors voici, frères et sœurs, un récit bien connu que celui de Marthe et Marie. J'ai presque envie de dire un récit trop connu. 4 petits versets qui traitent de la vie quotidienne. Un récit trop connu, et j'ai envie de dire, parce que nous sommes presque un peu prisonniers des interprétations qu'on a entendues au cours des siècles et qui ont, en quelque sorte, façonné notre lecture de ce texte, et il est difficile d'en s'en défaire. Ce texte voudrait en quelque sorte souligner l'importance, voire la prédominance de la vie contemplative par rapport à la vie ordinaire, la vie de tous les jours, la vie mondaine. Alors, si l'importance de ne pas se perdre dans un activisme effréné et stérile est certainement une des leçons qu'on peut retenir de ce petit passage, nous le verrons, à mon avis, ce texte mérite mieux que cela. Mais reprenons depuis le début. Jésus arrive donc chez Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'est des personnages importants de l'Évangile, puisqu'on les retrouve à plusieurs reprises et dans différents évangiles, notamment avec le fameux épisode de la résurrection de Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie. Marthe est sans nul doute une maîtresse femme qui tient la maisonnée, une femme au caractère visiblement bien trempé puisqu'elle ose faire des reproches au Seigneur. On le voit dans ce texte, mais on le voit aussi dans le fameux texte de la résurrection de Lazare, puisqu'elle se précipite vers le Seigneur pour lui reprocher le fait d'avoir traîné en route et de ne pas s'être précipité au chevet de Lazare. Marthe est donc la maîtresse de maison, c'est elle qui dirige la maisonnée. Marthe, c'est visiblement la petite sœur. Jésus arrive donc chez cette famille avec ses disciples qui disparaissent aussitôt. On ne les voit plus dans la suite du récit, mais on peut penser qu'ils ne doivent pas être très très loin, puisque Marthe s'affaire, comme on le dit, à un service compliqué, c'est qu'elle s'apprête à recevoir beaucoup de monde, et donc probablement que les disciples ne doivent pas être éloignés beaucoup et qu'ils vont réapparaître. Marthe, donc, a la responsabilité d'accueillir, et on le sait, et en plus dans cette culture, on peut imaginer que l'accueil est vraiment quelque chose de primordial, d'important. Et qui plus est, quand on accueille un ami de la famille, Jésus était un ami de la famille, et Jésus, c'est pas n'importe qui, donc il faut faire les choses selon les règles. Il faut les faire correctement, selon les usages de l'accueil et de la bienséance. Alors on peut comprendre le sentiment d'énervement de Marthe, de se voir un peu abandonnée, laissée toute seule pour s'occuper de tout cela, et toute maîtresse de maison se reconnaîtra donc facilement dans ce personnage de Marthe.
La lecture classique, portée à travers les siècles par une lecture, il faut le dire, masculine, tend à lire ce texte comme une mise en avant, une exergue de celle qui finalement ne fait rien. On en a fait une lecture allégorique, soulignant l'importance, la primauté de la vie contemplative. Merci d'une part pour Marthe, qui fait tout le travail, mais merci aussi pour les contemplatives. Si vous m'accompagnez un jour à Mazie, ce lieu que j'aime bien, où du reste je vous propose d'aller, vous verrez qu'une vie de contemplative, ce n'est pas une vie d'inaction. Ces sœurs travaillent dur et beaucoup. Ce n'est pas la contemplation, l'équivalent de l'oisiveté. Alors non, je pense que ce texte mérite mieux, comme je le disais, que cette interprétation un peu rapide. Un point du texte qui pourrait passer presque un peu inaperçu ou pour un détail me semble de fait porter une importance primordiale. C'est au verset 39, quand il est dit « Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » Il y a quelques mots qui sont très importants ici, c'est « s'étant assise aux pieds du Seigneur ». Ça n'a l'air de rien comme ça, mais de fait, c'est peut-être la clé du texte. Parce que être assise aux pieds du Seigneur, c'est de fait ni plus ni moins que la position du disciple. Souvenez-vous de l'histoire de Paul. Quand Paul, l'apôtre Paul, raconte sa vie, parle de sa jeunesse, il se présente ainsi en disant « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation strictement conforme à la loi de nos pères. » Une éducation reçue au pied de Gamaliel. Le disciple se tient au pied de son maître. Marie est donc ici au pied de son maître, de son Seigneur. Qu'elle ose s'y mettre, c'est déjà une chose importante, mais que Jésus valide cette position en est une autre. Il faut mesurer la révolution que cela implique à un moment où dans cette culture et religion, la question même se posait de savoir si ça valait la peine d'enseigner la Torah aux femmes, parce que pour certains commentateurs, c'était comme jeter des perles au pourceau. Jésus, lui, n'hésite pas à reconnaître comme légitime la place de disciple qu'a choisi Marie. Mais pour Marthe, ça coince. Elle arrive en 2 phrases, elle est quand même très forte, Marthe. En une phrase, elle arrive à faire 2 reproches. Un à sa sœur et un à Jésus. Tout ça en une phrase. « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service ?» Marthe est visiblement énervée, mais Jésus refuse de se laisser impressionner. Il ne rentre pas dans cette logique. Il ne condamne pas Marthe, ni pour ses activités importantes du reste. Il sait combien accueillir est important et une qualité précieuse. Mais il décide de légitimer le choix de Marie et le droit de Marie de choisir la place de disciple. C'est important. Jésus accepte Marie ici comme une disciple. Il n'est pas inutile de rappeler que cet épisode dans l'Évangile selon Luc arrive juste après la parabole du bon samaritain. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Bien parce que dans la parabole du bon samaritain, déjà, il y a un très fort caractère subversif, en rappelant que le prochain n'est pas simplement celui que je choisis dans une liste de gens qui me ressemblent, mais celui qui m'est donné. Cette parabole, en montrant en un samaritain le prochain que la loi nous invite à aimer, a complètement cassé les codes de la religion, et notamment en matière de frontières,
entre ce qui est fréquentable et infréquentable, ce qui est pur et impur. Avec cet épisode, juste après de Marthe et Marie, l'Évangile continue sur la même ligne, avec à nouveau un message très subversif. Une femme en position de disciple ne pose apparemment aucun problème à Jésus. Pour le dire avec des mots un peu anachroniques, des mots du XXIe siècle, on dirait que Jésus n'a pas une vision genrée du rôle de disciple. Notons également au passage que plus de 40% des personnages de l'Évangile selon Luc sont du reste des femmes. Et cette lecture ouvre alors des perspectives nouvelles, alors qu'on constate qu'une interprétation plus traditionnelle a de fait petit à petit relégué les femmes au fond du décor. Cette histoire met en fait en scène deux femmes pour souligner à la fois la dimension importante de l'accueil, mais également pour rappeler que la place de la femme n'est pas d'être automatiquement à l'arrière-plan à la cuisine. Surtout qu'il s'agit là d'un choix librement opéré par Marie. Marie a choisi, nous dit le texte, la bonne place et consenti par Jésus. Il en va dans le fond de la responsabilité, de la liberté de Marie de choisir cette place. La difficulté de Marthe, ce n'est pas d'avoir choisi le service plutôt que l'écoute, pour le dire ainsi, mais de vivre ce service comme une forme d'exclusion qui lui ôte la joie et le rayonnement de l'accueil. Un autre élément est intéressant à souligner. C'est la manière de traduire le verset 40. Que nous avons lu, Marthe s'affairait à un service compliqué. Intéressant si vous lisez les nombreuses traductions. Un service compliqué. D'autres versions traduisent par les tâches domestiques, insistant ainsi sur le rôle culturellement dévolu aux femmes, s'occuper en gros du ménage. La femme doit s'affairer aux tâches de la maison. Or, le terme grec, c'est diakonia. C'est beaucoup plus riche sémantiquement. Il souligne le service et pas seulement les tâches domestiques. De tout temps, il y a eu un ministère de la parole et un ministère de service. Ce fut le cas du reste dès l'origine de la première Église. Et ce qu'on remarque, c'est que ce ministère reconnu a pu être confié dans les premières communautés chrétiennes à des femmes. C'est le cas de Phœbé notamment, que Paul mentionne dans sa salutation à la fin de la lettre aux Romains, quand il dit « Je vous recommande Phœbé, notre sœur, ministre de l'Église de Cenchréa ». Le ministère n'était donc pas limité exclusivement aux hommes, et la place choisie par Marthe n'est pas négligeable non plus ou seulement assimilable aux tâches domestiques, un rôle qui petit à petit a été dévolu aux femmes. Elle représente un des deux pans du ministère de l'Église. Jésus du reste lui adresse la parole avec beaucoup de respect et de délicatesse. En effet, dans la Bible, il est très rare qu'on double l'interpellation du nom. Marthe, Marthe. Jésus appelle 2 fois Marthe. Marthe, Marthe, c'est que pour des grands serviteurs de l'Évangile qu'on retrouve ce type d'interpellation dans la Bible. Mais Marthe, à force d'action, voit dans le fond un peu sa vie se disperser et elle perd la joie du service. Et nous sommes souvent comme Marthe, avec cette tendance à toujours vouloir agir, faire, remplir notre vie par l'action. L'action dans ce texte n'est pas contestée. Il ne s'agit pas de choisir entre l'écoute ou l'action, mais d'enraciner l'action dans l'écoute.
La bonne part, soulignée dans ce texte, c'est la vie auprès de Dieu. C'est de se laisser d'abord nourrir par le Christ avant de se précipiter dans l'action. On peut noter que Jésus lui-même éprouve souvent ce besoin, surtout lorsqu'il est précisément pris dans le feu de l'action. Il aime à se retirer seul dans le désert en prière pour se retrouver et s'unifier. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus, c'est d'unifier son être et sa vie. L'amour du prochain qui se manifeste par le service à autrui, ce n'est pas une option ou une voie de seconde importance. Certes non, mais elle doit venir comme un prolongement de l'écoute de l'Évangile, de notre disponibilité pour savoir ce que le Seigneur attend de nous. Comme Marthe, comme Jésus lui-même, à force d'être dans l'action, nous risquons de nous disperser ou de nous éparpiller. Alors il serait faux de vouloir classifier Marthe ou Marie, première ou deuxième place, ou de vouloir entendre dans ce récit un appel strict à la vie contemplative, dégagée de toute considération mondaine. Non. Mais ce texte nous invite à prendre le temps de l'écoute. Mais même dans une vie dense, il est important de savoir se poser et se reposer aux pieds du Seigneur, dans une position de disciple. Marie, dans son contexte, a choisi de le faire. À nous aussi de choisir la bonne part en trouvant les moments ou les moyens de suspendre parfois l'action pour laisser place à la contemplation et à l'écoute. Nos actions ne pourront qu'en être que plus nourries et soutenues. Amen.
En guise de confession de foi, je vous propose de vous associer à cette belle prière. Prions. Ô Jésus, ta vie est tissée de nuits pareilles à nos nuits. Première nuit rassurante, bienveillante, dans les bras de ta mère, Marie, et de ton père Joseph, suivie de tant d'autres nuits, nuits de désert, nuits de tempête, nuits de solitude où tu nous rejoins. Et cette nuit de Gethsémani, une nuit de tristesse, d'angoisse, de combat, où tu te fais frère en consentement à l'insondable amour. Dernière nuit de procès, de violence, avant la croix, entre deux autres croix, nuit au cœur même du jour, nuit de la nuit même, l'universelle mort. Jusqu'à la nuit inaugurale, où tu nous précèdes aux rives d'un matin, aube de Pâques, quand la lumière lentement défait l'obscurité et fait surgir l'espérance. Oui, Seigneur Jésus, je veux croire. Amen. Nous allons entrer maintenant dans un temps d'intercession que je vous propose libre, que chacune et chacun se sente la liberté de prier dans le secret de son cœur ou d'énoncer une prière à haute voix. Chaque intention de prière sera entrecoupée par le répond que vous trouvez à la page 1020. Je vous propose de préparer que la paix du Seigneur le répond à la page 1020. Norberto va nous jouer une première fois la mélodie, puis nous le chanterons. Nous pouvons rester assis. Seigneur, en ce jour où une grande partie de l'Église est réunie à la cathédrale, nous voulons te prier pour notre Église, pour le culte qui a lieu là-bas. Nous te prions pour toutes nos communautés sœurs chrétiennes ici à Genève, pour qu'ensemble, catholiques, protestants, évangéliques, nous puissions devenir des témoins joyeux de ton espérance au cœur de la cité. Donne-nous de nous rapprocher toujours plus les uns des autres pour être porteurs ensemble de ta parole de vie. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Seigneur, nos prières, tu les as entendues, tu les as écoutées. Seigneur, nous te les remettons, celles qui sont restées dans notre cœur, celles que nous avons exprimées à haute voix. Seigneur, parfois il semble bizarre de t'adresser ainsi nos prières comme si toi-même tu ne te souciais pas déjà de toutes ces personnes, de toutes ces situations pour lesquelles nous t'avons adressé notre prière. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit « Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira ». Et c'est avec cette confiance que nous avons pu ainsi t'adresser notre prière, avec cette assurance que tu nous écoutes. Alors toutes nos prières maintenant, Seigneur, nous les réunissons dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous te disons d'un même cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors que nous allons bientôt arriver au terme de cette célébration, j'aimerais vous faire quelques annonces. D'abord pour vous remercier pour votre présence, qu'il est bon d'entendre aussi ce matin un peu les enfants gazouiller et courir dans le temple. Ça fait toujours plaisir d'accueillir les familles. Alors bienvenue aux enfants qui sont là ce matin. Pour vous dire que ce soir, il y a comme toujours à Champel à 20h30 le culte du soir. Et surtout vous rappeler le culte du jeudi de l'Ascension, jeudi qui vient, à 10h à la cathédrale. Nous avons répété tout l'après-midi hier avec une quinzaine de jeunes à la cathédrale qui se préparent à ce moment important. Et ce n'est pas vraiment seulement un moment pour les catéchumènes ou leurs familles, c'est vraiment un temps pour chacune et chacun d'entre vous où on peut, en quelque sorte, revisiter nos propres engagements. C'est un beau culte qu'ils ont préparé en prenant comme thème, finalement, le thème du buisson ardent. Pourquoi cela ? Bien parce que finalement, Moïse aurait pu passer tout droit, en quelque sorte, mais il a été intrigué, une forme de curiosité l'a fait faire ce détour vers ce buisson et l'aventure commence. Et c'est un peu ce qu'ils ont découvert, finalement, eux, que rien ne prédisposait à faire un chemin spirituel, ont, en quelque sorte, eux aussi, fait une forme de détour à un moment de leur ordinaire et l'aventure a pu commencer, une aventure qui les conduit bien plus loin que ce qu'ils avaient pu imaginer au départ. Et voilà qu'ils préparent ainsi ce beau culte de l'Ascension ce jeudi à 10h. La semaine prochaine, il y aura bien sûr un culte qui sera conduit par mon collègue Vincent Schmitt. C'est à Champel, j'ai toujours un doute, la semaine prochaine. C'est bien. Voilà, merci. Voilà, merci pour tes remerciements, Frédéric. Pour quelques informations dans la suite, si vous ne recevez pas les informations sur la vie de la paroisse, prenez la feuille du mois qui vous donne toutes les indications sur la vie de la paroisse. Il y aura encore quelques événements importants dans les semaines à venir, notamment à mi-juin, un beau culte pour toutes les familles, mais également c'est le moment, si vous êtes intéressés, pour la retraite que j'organise au Carmel de la Paix à Mazille en septembre. Je vous encourage vraiment à vous renseigner auprès de moi pour éventuellement vous y inscrire. C'est vraiment un lieu étonnant. J'y ai souvent amené du monde, des jeunes et des moins jeunes, et tous ont toujours vécu un temps très beau et marquant dans ce lieu. Ce sera fin septembre. Nous partons le vendredi soir et rentrons le dimanche après-midi. C'est un lieu confortable et facile d'accès, mais on y vit vraiment un beau temps à l'image de Marie au pied du Seigneur. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis surtout, venez tout à l'heure pour l'après-culte qui sera servi dans la salle à côté. C'est toujours un plaisir que de nous y retrouver maintenant que le Covid nous le permet. Oui, et Daniel me fait des grands signes. Nous avons un concert bientôt aussi, c'est le 10 juin, un concert de gospel. Vous avez des flyers à la sortie. C'est un nouveau groupe, dans le fond, qui vient un peu dans répéter et chanter dans nos lieux. Et nous avons pu faire une sorte de partenariat avec eux. Ils nous offriront du reste un culte au mois de novembre. Alors c'est une belle manière de s'échanger des bons services. Pendant le dernier cantique, Esprit du Seigneur, c'est le temps de Pentecôte qui arrive, que vous trouvez à la page 484, l'offrande pour la vie de notre communauté sera recueillie. Esprit du Seigneur.
Dieu de tous les humains, tu as déposé en nous ce don irremplaçable. Tu offres à chacun d'être un reflet de ta présence. Par le souffle donné au plus intime de notre vie, au plus profond de notre être, tu as gravé en chacun l'empreinte de ton amour. Au-delà de notre désir de te voir et de te savoir là, à notre portée, tu redeviens l'invisible, le tout autre, le souffle discret. Celui qui échappe à notre possession, mais aussi celui qui repose sur nous par ton esprit, pour qu'à notre tour, nous te rendions visible. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton souffle que tu nous donnes, qui renouvelle nos forces et ravive notre espérance. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent. Allons dans sa paix, tout Marthe et Marie que nous sommes. Amen.